C'est par la Creuse avec Guéret que nous allons commencer ce soir ce tour d'horizon des municipales. Un duel majorité-opposition des plus classiques. Jean-Claude Vidal nous en présente les données. Guéret possède au dernier recensement 16 621 habitants, donc fait partie des communes où le panachage est désormais interdit. Il faut voter pour une liste entière, sans rature ni indication. Il y avait depuis 1977 27 conseillers municipaux, il y en aura désormais 33. Deux listes sont en présence, celle de l'Union de l'opposition conduite par Xavier Lansade, conseiller municipal sortant, qui se présente contre celle de l'Union de la gauche, conduite par André Lejeune, député maire sortant. En 1977, nous avons proposé aux Grétois de gérer la ville avec eux. C'est ce que nous avons fait tout au cours de notre mandat. Nous l'avons fait à plusieurs niveaux. Au niveau direct de consultation de la population par des réunions de quartier, mais surtout, et ce qui est important, au niveau des associations que nous avons fait participer à l'élaboration de tous nos projets. Nous avons même consulté la population sur les grands programmes que nous voulions mettre en place. D'autre part, sur le plan de l'information, nous avons édité un certain nombre de bulletins, nous avons mis à disposition de la population une hôtesse d'accueil, une boîte aux idées, etc. Nous sommes ici dans les rues piétonnes, qui est une réalisation de l'équipe actuelle, et nous avons attaché beaucoup d'importance à la qualité de la vie dans la ville. Nous disons que notre ville, c'est notre vie. Donc nous devons faire le maximum pour que la qualité de la vie soit la meilleure possible. Mais si sur le plan de l'environnement, nous avons fait beaucoup de choses, et nous avons fait des choses que les municipalités antérieures n'avaient pas faites. Nous avons été auprès de la population au niveau aussi des villages. C'est la première fois que ceci se produisait. Mais notre effort a porté aussi sur l'aide aux plus défavorisés. C'est pour ça que l'action de notre bureau d'aide sociale a été importante à tous les niveaux. Je dois cependant dire que notre travail journalier a été un travail dirigé vers l'expansion de la ville. Car Guéret est chef de département et il a un rôle à jouer, mais aussi, compte tenu du chômage qui existe actuellement, nous avons voulu doter la ville des infrastructures nécessaires à son expansion, dans tous les domaines, aussi bien culturels que sportifs, et que expansion économique, création donc zone industrielle, zone commerciale, et avec création d'emplois au maximum. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons signé le premier contrat de solidarité de France. Pour nous, ça sera la lutte essentielle, et nous axerons notre programme sur la création des emplois dans notre prochain mandat. D'ailleurs, les Guérétoises et les Guérétois peuvent constater d'eux-mêmes le travail qui a été effectué dans ce domaine. Notre objectif est de promouvoir à Guéret une gestion saine des finances communales et une sélection rigoureuse des projets d'investissement qui doivent s'ordonner en fonction d'un but essentiel, relancer la création d'emplois à Guéret. Redresser une situation démographique déclinante et aménager le cadre de vie seront les autres grands axes, d'ailleurs complémentaires, de l'action de l'équipe que nous entendons mener à la victoire. L'efficacité d'une municipalité tient beaucoup, sinon essentiellement, à la personnalité du maire. Et c'est pourquoi nous avons choisi M. Xavier Lansade comme chef de file. Quels sont les hommes qui se retrouvent autour de M. Xavier Lansade? Les hommes, il s'agit d'abord des conseillers municipaux de l'actuelle opposition au conseil municipal de Guéret et bien sûr de personnalités diverses, représentatives des différents secteurs économiques et associatifs de Guéret et bien entendu des membres des partis politiques de l'opposition. Quels sont vos espoirs? Notre espoir, c'est bien sûr de gagner ces élections. Et notre espoir est raisonnable compte tenu de la dégradation de la situation économique sur le plan national et nous pensons que les Guérétois et les citoyens en général auront là la meilleure des opportunités pour adresser un avertissement au gouvernement compte tenu de la dégradation de la situation économique et du manque de cohérence de la conduite des affaires de la France. Nous considérons également que le bilan globalement négatif de la municipalité de Guéret doit être jugé par les Guérétois à l'occasion de ces élections et nous pensons que leur vote sera aussi un vote sanction.